Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je suis votre servante, votre humble servante Rebecca Martine. J'ai commencé avec vous il y a quelques semaines déjà cette émission à l'école du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je viens vous parler de l'attitude d'un enfant de Dieu. L'attitude d'un enfant de Dieu, parce que nous avons déjà vu auparavant la marche avec le Saint-Esprit, à savoir comment recevoir le Saint-Esprit, comment recevoir l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'attitude du chrétien, c'est-à-dire comment est-ce que tu te comportes dans ton quotidien, comment est-ce que tu vis avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, avec cette puissance qui est déjà déversée en toi, comment est-ce que tu vis ton quotidien, comment est-ce que tu te comportes dans ta vie. Voilà, donc c'est un peu de ça que nous allons parler et bien sûr toujours à la lueur des Saintes Écritures. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je tiens en main la Bible, d'où le fait que vous allez me voir baisser la tête de temps en temps parce que nous allons avancer pas à la lumière des Saintes Écritures. Amen, amen. Voilà. Donc, bien aimés, nous allons commencer par ce passage biblique qui se trouve dans Marc 1, verset 15, qui dit, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Cela veut dire, bien aimé, que jusque-là, si tu marchais selon le train de ce monde, tu faisais tout ce que le monde te disait. Par exemple, si on parle de la mode, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, et ben si on dit que tout le monde doit porter des jeans bleus, eh bien toi aussi tu étais dans ça. Si on dit tout le monde doit s'habiller en blanc, eh bien toi aussi tu t'habilles comme ça. Tout le monde doit s'habiller en vert, eh bien tu étais dedans, le train de ce monde. Par exemple, on dit que ce qui est à la mode en ce moment, c'est que tout le monde aille manger McDo. Eh bien, toi aussi, tu es dedans. Je dis des choses au hasard, hein, des exemples comme ça. Par exemple, on dit que tout le monde, ça c'est pour la nourriture, les vêtements, mais par exemple, on dit que bon, ben, le mariage est devenu caduque. Maintenant, tout le monde, on vit avec un homme hors mariage. Eh bien, toi aussi, tu rentres dedans. En gros, tout ce que le monde envoie, tous les mœurs, toutes les coutumes qui arrivent dans ce monde, les idéologies qui sont traversées dans ce monde, toi, tu étais dedans. Nous étions tous dedans autrefois. Tous. Mais lorsque tu connais Dieu, lorsque tu commences à marcher avec Dieu, bien-aimé, tu changes ton attitude. Jésus t'invite à changer d'attitude. Par exemple, tu étais autrefois, quand tu avais un problème avec quelqu'un, tu allais te plaindre et puis vous étiez dans la critique négative et puis vous étiez en train de mépriser, vous étiez en train de frapper, vous étiez en train de rejeter cette personne. Mais dès lors, bien-aimé, dès lors que tu as connu Dieu, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça parce que tu sais que c'est mauvais. Par exemple, autrefois, tu savais que bon, tu pouvais voler. Tu te disais, bon, ben, si je vole dans un magasin, c'est pour nourrir mes enfants, c'est pour m'habiller, donc il n'y a rien de mal à ça. Ou encore, tu volais dans le travail. Beaucoup de petites choses que tu pouvais faire qui ne te dérangeaient pas autrefois. C'est ce qu'on appelle le train de ce monde. Je suis passée des choses banales aux choses les plus graves pour toi. C'était des choses qui ne te dérangeaient pas autrefois. Mais Jésus t'invite à changer d'attitude. Il te dit, il t'a dit dans sa parole, le moment est arrivé, le moment est arrivé. Ça veut dire c'est le temps pour toi de revoir ton comportement, de revoir ton attitude. Et il te dit, le royaume de Dieu est proche. Donc, parce que tu sais que le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est sa présence, c'est la présence de Dieu. Il te dit le royaume est proche, c'est le moment pour toi c'est le moment est arrivé et le royaume est proche. Ça veut dire c'est le moment, à partir du moment que tu connais Dieu, c'est le temps pour toi, c'est le moment pour toi de changer ton attitude pour rentrer en relation avec Dieu, puisque son royaume va venir en toi, son royaume va venir habiter en toi, habiter chez toi. Donc c'est le moment pour toi de changer. Il te dit changer d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Croyez. Bien-aimé, je vais attirer ton attention sur ce mot, sur ce verbe, croyez. Changez d'attitude et croyez. Croyez. Croyez, bien-aimé, ça fait appel à la foi. Quand on te dit quoi, ça veut dire est la foi.
C'est la foi. Parce que la Bible te dit même dans le livre des Hébreux, il te dit que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Et là, il te dit, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Donc, tu dois croire, si le royaume arrive, il te dit que c'est le moment, le royaume est proche. Change d'attitude et crois. Donc, ça veut dire que tu dois croire en la parole de Dieu. C'est vrai, j'insiste beaucoup là-dessus, bien aimé. Peut-être que certains d'entre vous vont me dire, avance. Mais j'insiste pour que ça pénètre en toi, bien aimé. La parole doit te pénétrer, car la parole de Dieu est vivante, tranchante, comme une épée à double tranchant. Elle vient pour changer, pour te transformer. Elle vient pour apporter une transformation en toi. Donc, je dois insister pour que cette parole puisse bien te pénétrer. Donc, il te dit, change d'attitude et crois, parce que c'est par ta foi que tu seras sauvé. C'est par ta foi que tu peux t'approcher de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi j'insiste sur cette parole. Alors, nous allons encore voyager dans les Saintes Écritures, bien-aimés. Nous allons beaucoup passer, nous allons traverser les différentes Écritures et je veux vous citer encore un passage biblique qui est important. C'est que pour changer d'attitude, pourquoi est-ce que tu as besoin de la foi pour changer? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, verset 13, la parole de Dieu nous dit que c'est seulement Dieu qui produit le vouloir et le faire en chacun de nous. Bien-aimé, il te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Il te dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, c'est lui qui le produit en toi. Lorsque tu marches avec lui, lorsque tu as foi en la parole, c'est pourquoi il te dit croyez en la parole. Crois en la parole, aie foi en la parole. Parce que c'est lui, c'est cette parole qui va te transformer. C'est cette parole qu'on appelle une lumière, qu'on appelle une lampe, qu'on appelle une semence. C'est cette semence qui, lorsqu'elle arrive en toi, va produire en toi des choses que tu as envie de faire et que tu as envie le vouloir et le faire. Il va produire cela en toi. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, tout ce que tu mettras en place pour Dieu doit venir de cette semence que Dieu a mis en toi. Mais s'il n'a pas encore semé en toi et que tu produis, faut pas croire que parce que Dieu dit que c'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous, que tout ce que tu fais vient de Dieu, que tout vouloir, tout faire en toi vient de Dieu. Non, le vouloir et le faire de Dieu, c'est lorsque tu marches selon la parole de Dieu, bien-aimé. Lorsque tu marches selon la parole de Dieu, discernons bien, bien-aimé. Lorsque je te dis que tu dois marcher, que c'est lui qui produit le vouloir et le faire en toi, c'est lorsque tu marches selon sa parole, selon ses principes, selon ses lois. Mais si tu n'es pas dans la parole, bien-aimé, ton faire et ton vouloir ne vient pas de Dieu, mais ça vient de son ennemi, c'est-à-dire le diable et Satan, c'est-à-dire le prince de ce monde. Lorsque je te dis, il te dit changer d'attitude, ça veut dire autrefois, nous marchions tous selon le train de ce monde. Nous étions en train d'appliquer ce que le monde nous communique parce que nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions tous dans le péché, nous étions tous ignorants de la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu arrive en toi, lorsque sa parole prend naissance en toi et qu'il vient semer en toi, bien aimé, c'est lui, de par cette semence, qui produit en toi le vouloir et le faire. Tout ce que tu feras, tout ce que tu diras, tout ce que tu engageras viendra de la parole de Dieu. C'est pourquoi il te dit change d'attitude. Quoi? Amen, amen. Parce que sans la parole, tu ne peux pas avoir de semence. Tu ne peux pas porter de fruits. C'est pourquoi il dit encore, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit encore dans Luc 6, nous allons beaucoup naviguer dans Luc 6, hein, bien-aimé. Je t'invite à prendre ta Bible dans Luc 6, nous allons beaucoup naviguer dedans. Dans Luc 6, le verset 44, le Seigneur nous dit, à partir du verset 43, il dit un bon arbre, parce que nous sommes comparés à des arbres, il dit un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits.
Ça veut dire, bien-aimé, que tout fruit ne vient pas de Dieu. Puisqu'il te dit un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Ça veut dire que tout fruit qui vient de toi ne vient pas de Dieu. Le fruit qui vient de Dieu, c'est lorsque tu es dans sa parole, animé par sa parole. Et il te dit, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Et il te dit au verset 44, en effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Ça veut dire, si tu portes du bon fruit, on sait que tu es un arbre qui vient de Dieu. Mais si tu portes du mauvais fruit, tu es un arbre qui vient du diable. C'est comme ça qu'on reconnaît les bons fruits. C'est pourquoi Jésus, quand il est passé et qu'il a vu ce figuier qui ne portait pas de fruits, il a maudit le figuier. C'est ainsi, bien-aimé, il a maudit le figuier parce qu'il faut voir ce figuier comme étant un homme qui ne porte pas de fruits. Mais si tu ne portes pas de fruits, tu ne peux pas marcher avec Dieu parce que tu as été créé pour servir. Je vous l'ai dit la semaine dernière, que tu es enfant de Dieu, mais tu es aussi serviteur. Tu as été créé pour servir. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour que tu rentres dans ce combat contre les ténèbres, la lumière contre les ténèbres, le Dieu contre le diable. Tu es dans ce combat-là et tu dois servir Dieu. Mais Dieu t'a donné le libre arbitre de choisir qui tu veux servir. Est-ce que tu veux servir Dieu ou est-ce que tu veux servir son ennemi, qui est le diable? Et quand tu as fait ce choix, bien-aimé, si tu choisis de servir Dieu, Dieu t'a équipé. Donc, si tu choisis de le servir, tu dois rentrer dans sa parole, tu dois méditer sa parole pour connaître, pour comprendre quelles sont ses lois, quels sont ses principes que tu dois appliquer dans ta vie. Et il envoie son esprit en toi pour te guider. Son esprit te guide et t'enseigne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, bien-aimés. Le Saint-Esprit t'enseigne au travers de la parole. Donc, il t'a dit que tu ne peux pas porter de bons fruits si tu n'es pas un bon arbre. Le figuier n'a pas porté de fruits. Il a été maudit. Jésus l'a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits, parce que ce n'était pas un bon arbre. Pourtant, il était rempli de feuilles. On nous dit qu'il était rempli de feuilles. Mais pourtant, il ne portait pas de fruits. Ça veut dire que toi aussi, tu peux paraître. C'est pourquoi on te dit que tout ce qui brille n'est pas d'or. Il ne faut pas t'appuyer sur le paraître, sur la vue. Mais il faut chercher, discerner quel esprit anime telle et telle personne. Parce que la personne peut paraître quelqu'un de bien, mais quel esprit l'anime? Quel esprit? Tu comprends, bien-aimé? C'est ça. Avoir du discernement, marcher avec Dieu selon les principes de sa parole. Donc, l'arbre, il te dit, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Il te dit encore que, bien-aimé, pour pouvoir marcher avec Dieu, il te dit, aimez vos ennemis. Celui qui marche avec Dieu ne peut pas détester, ne peut pas haïr, tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu et que tu détestes les gens. Dès que tu as un petit souci avec quelqu'un, tu coupes les ponts, tu te fâches. Non, bien-aimé. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut marcher avec tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. Justement, quand on est enfant de Dieu, on ne marche pas avec tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. On marche avec ceux qu'on reconnaît qui portent du bon fruit. Mais ne pas marcher avec tout le monde ne veut pas dire se fâcher. C'est pas parce que tu ne marches pas avec quelqu'un que tu es fâché avec la personne. Tu comprends, bien-aimé? On ne marche pas avec tout le monde, certes, mais on ne se fâche pas. On ne se crée pas d'ennemis. Et si quelqu'un te considère comme son ennemi, la parole de Dieu te dit, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Il ne te dit pas si c'est toi qui te fâches, il te dit si c'est la personne qui se fâche. Laisse là ton offrande et va te réconcilier. Maintenant, il te dit, aimez vos ennemis, faites du bien. Alors là, on est dans Luc 6, à partir du verset 27. Il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Tu vois, mais comment il faut traiter ton ennemi? Quand tu sais que tu as quelqu'un autour de toi qui te considère comme ennemi et que tu es ennemi avec cette personne, il te dit, il faut aimer cette personne.
premièrement. Donc, ne pas mettre de haine dans ton cœur, ne pas mettre de colère dans ton cœur, mais mets l'amour. Fais du bien à cette personne, ne la déteste pas. Fais du bien. Si tu en as l'occasion, si tu as l'occasion de faire du bien à cette personne, fais-le. Il te dit, bénis cette personne, ne le maudis pas. Vous savez, dans les prières, les gens, dans beaucoup d'églises, on vous apprend à prier contre vos ennemis, on vous apprend à maudire vos ennemis, on vous apprend à envoyer le feu sur vos ennemis. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu, bien-aimé. Il te dit de les bénir, de ne pas les maudire. Bénissez vos ennemis, bénissez. Après, il te dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Lorsque tu es quelque part ou que tu vois que les gens, ça peut être dans le travail, dans la famille, et que quelqu'un te fait du mal, au lieu d'endurcir ton cœur, il dit n'endurcissez pas votre cœur comme vos pères l'ont fait dans le désert et ils en sont morts. Ils en sont morts, ils ont endurci leur cœur, ils en sont morts. Dieu te dit n'endurcis pas ton cœur, mais il te dit fais du bien à ceux qui te maltraitent. Tous ceux qui te font du mal, tous ceux qui agissent mal avec toi, fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Tu sais pourquoi, bien-aimé? Tu sais pourquoi le Seigneur te demande de faire tout ça? Moi, je vais t'expliquer, bien-aimé. Il a dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Tu dois être saint comme ton Dieu. Parce que Dieu n'a pas de mal en lui. Dieu ne fait pas le mal. Dieu est amour. Il te dit dans l'évangile de Jean, Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour et que il t'a dit que toi, quand tu nais et que tu le reconnais comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit vient déverser son amour dans ton cœur. Donc, l'amour que le Saint-Esprit vient déverser dans ton cœur, c'est l'amour de Dieu. C'est l'essence de Dieu. Parce que si Dieu est amour, lorsqu'il déverse cet amour dans ton cœur, c'est son essence même qu'il déverse en toi. Donc, ça veut dire que tu dois, de par cet amour déversé en toi, apprendre à aimer. Et de par cet amour, lorsque tu apprends à aimer, tu deviens saint comme ton Père céleste est saint. Lorsque tu te purifies, tu te sanctifies, tu deviens saint comme le Père céleste. Et ton objectif, c'est de devenir comme Dieu. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Tu dois devenir comme lui. Amen, amen. Il t'a racheté. Donc, tu dois devenir saint comme ton Dieu. Et pour ça, tu dois agir comme Dieu agit. Et pour te justifier cela encore, bien-aimé, je vais te dire encore une autre parole que le Seigneur nous a dit au verset 40, de Luc 6. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Il dit, le disciple n'est pas supérieur à son maître. Un disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Tu ne seras pas plus grand que Dieu. Tu ne peux pas être supérieur à Dieu, mais tu dois être comme Dieu. Il t'a dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Comme, ça veut dire égal à son maître. Tu dois devenir égal à ton maître. Égal ne veut pas dire que tu deviens, mais tu deviens comme Dieu. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre le trône de Dieu, hein, comme le diable a voulu faire. Hein. Ne te mets pas ça dans la tête. Quand je te dis l'égal, ça veut dire ce qu'il a fait, tu le feras. Il a dit hein, dans les Saintes Écritures, il a dit, tout ce que je ferai, vous le ferez. Tout ce que Jésus a dit, je fais tout ce que j'ai vu faire mon Père. Donc, toi qui veux être comme Dieu, qui dois être comme Dieu, tu dois faire tout ce que tu as vu faire Jésus. Jésus a dit, je fais, il a dit dans l'évangile de Jean, je fais tout ce que j'ai vu faire mon Père. Donc, toi qui es disciple de Jésus, tu dois faire tout ce que tu vois faire Jésus. C'est pourquoi les 12 apôtres qui ont marché avec Jésus ont eu une puissance. Ils ont grandi dans la puissance, ils ont grandi dans l'œuvre parce qu'ils ont reproduit ce qu'ils ont vu faire le maître. Mais toi, bien-aimé, le maître est en toi, ce maître vit en toi. Donc, tu dois reproduire ce qu'il te communique. Et ce que tu l'as vu faire dans sa parole, tu dois pouvoir le faire. Mais pour ça, tu dois être bien formé. C'est pourquoi il a dit, tout disciple bien formé sera comme son maître.
Donc, tu as besoin de cette formation, d'où le fait de te mettre à l'école du Saint-Esprit. Amen, amen. Et de ce fait, de par cette formation que tu as de l'esprit, il te fait marcher comme le maître. Il te fait accomplir les œuvres, toutes ces bonnes œuvres que le Père avait préparées d'avance pour que tu l'accomplisses. L'esprit te communique cela et te fait marcher dans cela et te fait accomplir cela. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que l'œuvre de Dieu n'est pas de faire ta volonté, mais de faire la volonté du Père. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire ma propre volonté, mais pour accomplir la volonté de mon Père. Et c'est pourquoi il dit encore, ma soeur, mes frères, ma mère, ce sont ceux qui accomplissent la volonté du Père. Amen, amen. Parce que lui-même est venu pour accomplir la volonté du Père. Donc, tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu si tu n'accomplis pas la volonté du Père, mais que tu accomplis ta propre volonté, tes propres désirs, parce que tu dis que tu aimes Dieu et que tu penses que tu aimes Dieu plus que quiconque, donc tu veux faire. Tu es dans le faire, mais tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Donc, bien-aimé, si tu te retrouves dans ça, ce que je suis en train de dire, à savoir que tu es dans le faire, tu es dans l'activisme, si tu te retrouves dans ça, bien-aimé, c'est que tu es dans la rébellion. Tu fais partie des rebelles. Bien-aimé, tu sais, le Seigneur m'a communiqué une chose. C'est que lorsqu'on parle de ceux qui sont dans la volonté de Dieu et ceux qui ne le sont pas, à savoir les rebelles et ceux qui sont dans l'obéissance, on pense toujours que les rebelles sont les païens et que l'obéissance, c'est les chrétiens. Non, bien-aimé. Non, c'est pas ça. Hein. C'est parmi les chrétiens. Parmi nous qui sommes chrétiens, il y a des obéissants, ceux qui marchent dans l'obéissance, et il y a ceux qui sont rebelles. Parce que quand Dieu parle, il t'a dit, Jésus t'a dit, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, moi je suis venu pour les brebis de mon Père. Souviens-toi de cette femme qui est venue lui demander de sauver sa fille. Quand cette femme, la cananéenne, est venue voir Jésus et lui a dit, ma fille est malade, il faut prier pour ma fille. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Jésus lui a répondu, femme, je suis venu pour les brebis de mon Père. Je ne peux pas prendre la nourriture des enfants de Dieu pour le donner aux petits chiens. Parce que je suis venu pour les brebis, les égarés de la maison de mon Père. Amen, amen. Et cette femme lui a répondu, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et c'est comme ça que Dieu lui a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Par la foi, cette grande foi que cette femme a manifestée, sa fille a été guérie. D'où le fait que je te disais au début, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il faut la foi. Cette femme n'était pas de la maison, mais elle a gagné elle a gagné, elle a eu ce qu'elle voulait parce qu'elle a eu la foi. Amen, amen. Donc c'est pourquoi je te dis, bien-aimé, que tu ne peux pas faire ta propre volonté. Si tu es dans ta propre volonté, tu es rebelle. Tu fais partie des rebelles de la maison de Dieu. C'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches, tu sers dans l'église, peut-être même que tu prêches, peut-être même que tu fais la modération, que tu chantes, que tu es dans tous les services, que ça veut dire que tu es sauvé, que tu es un chrétien obéissant. Non, bien-aimé, l'obéissance, c'est lorsque tu appliques ce que la parole de Dieu, ce que Dieu te demande de faire, lorsque tu es dans le poste que Dieu attend de toi. Parce que n'oublie pas, bien-aimé, nous sommes tous des soldats de Christ. Nous sommes tous des soldats de Christ, mais nous avons tous un poste à occuper. Es-tu au poste où le Seigneur t'attend? Est-ce que tu es dans le poste où il t'attend? Ou est-ce que tu occupes le poste de quelqu'un d'autre? Un usurpateur. Es-tu un usurpateur? Parce que si tu occupes le poste de quelqu'un d'autre, bien-aimé, tu es un usurpateur. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es non seulement rebelle, mais tu es aussi usurpateur parce que tu n'es pas à ton poste. Donc, c'est comme ça qu'arrivé à la fin des temps, il t'a dit, beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas fait ceci, cela en ton nom? Il leur dira, non, hors de moi, mauvais serviteur. Mauvais serviteur. Il les appelle mauvais serviteurs parce qu'ils n'ont pas été à l'écoute de la voix de l'Éternel. Ils n'ont pas été à leur poste.
Pourquoi je te dis, bien-aimé, fais bien attention. Faut pas croire que tout ce que tu fais vient de Dieu. Cherche la volonté de Dieu, mais sa volonté, on le cherche dans sa parole. Il viendra. Il t'a dit hein, dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, si tu veux connaître quelle est la volonté de Dieu sur ta vie, si tu veux connaître quelles sont ces œuvres cachées que le Père a déjà préparées d'avance pour toi, tu dois invoquer Dieu, bien-aimé. Invoque-le dans la prière. Prie ton Dieu. Il t'a dit enferme-toi dans le secret de ta chambre et prie. Ton Dieu qui est dans le secret, il entend et il te répondra. Il te dira quelle est là, où est-ce qu'il veut te voir. Et le Saint-Esprit, celui qui est là pour te consoler, il te conduira. Il t'a dit qu'il est venu pour te conduire dans toute la vérité. Donc c'est lui, le Saint-Esprit, qui te conduira dans la vérité. Mais pour ça, il faut faire appel à lui. Pour ça, il faut être docile. Il faut être dans l'obéissance. Il ne faut pas être dans le m'as-tu vu, bien-aimé. On ne sert pas Dieu dans le m'as-tu vu. Hein. La première chose que Jésus a fait ressortir lorsqu'il est venu sur la terre pour servir Dieu, c'était l'humilité. Jésus marchait dans l'humilité. Il était ordinaire, un homme ordinaire. C'était un homme qui marchait dans l'ordinaire de ce monde. Il marchait dans ce monde comme un homme ordinaire. Mais pourtant, ce n'était pas un homme ordinaire. Mais il ne se montrait pas. C'est ça l'humilité. C'est de rester dans la simplicité, dans l'ordinaire de ce monde, mais sans pour autant intégrer les choses de ce monde. Et donc, de ce fait, il marchait dans ce monde, il traversait ce monde, mais il savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi il avait été envoyé et où il devait aller, bien-aimé. Et il faisait l'œuvre de Dieu, il faisait l'œuvre de son Père. Et la Bible te dit qu'il partait systématiquement, il montait sur la montagne dans Marc 1, toujours verset 32, il te dit le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les... non, je me trompe, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, euh, enfin, il te dit que le soir, il montait sur la montagne pour prier. Jésus montait sur la montagne pour prier. Alors, je ne vois pas le passage, mais je pense que tu connais ça bien. Voilà, c'est toujours dans Luc 6, au verset 12. Il dit, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il se retirait sur la montagne pour prier. C'est ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. La montagne, bien-aimé, c'est la présence. C'est comme si tu vas dans la présence de Dieu. Tu vas sur le territoire de Dieu. Tu vas dans le lieu secret où se trouve Dieu. La montagne, ça représente aussi l'élévation, le lieu élevé. C'est un lieu élevé où tu vas rencontrer Dieu. La montagne aussi, c'est un lieu dominant, un point culminant, un point dominant. Et ça domine quoi? Ça domine tes problèmes, ça domine tes difficultés, ça domine tes épreuves. Donc, quand tu as des épreuves, quand tu as des difficultés, quand tu as des problèmes, bien-aimé, tu vas sur la montagne en présence de ton Dieu et tu pries ton Père qui est là dans le secret, qui t'attend. Tu le pries, tu lui présentes tes difficultés parce que tu es en hauteur, tu domines la situation. C'est pourquoi il te dit dans le psaume 110, il dit qu'il étend son sceptre de fer, son sceptre de puissance, pardon. Il étend son sceptre de puissance devant toi. Et il te dit, domine sur tes ennemis. Parce que quand tu vas en présence de Dieu bien-aimé, le sceptre de puissance de l'Éternel, automatiquement, si Dieu agrée ta prière, ça veut dire qu'il a étendu son sceptre de puissance devant toi et il te dit domine sur tes ennemis. Donc tu dois dominer sur tous ceux qui te combattent. Tu dois dominer avec la puissance de l'Éternel. Tu ne domines pas par ta propre volonté, par ta force. Parce qu'il t'a dit dans le livre de Zacharie, hein, il t'a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Donc, c'est quand tu vas sur la montagne, c'est pour être en présence de l'Éternel. Et par l'esprit de l'Éternel, tu domines sur l'ennemi.
Amen, amen. Et c'est comme ça. C'est ce que Dieu attend de l'attitude du chrétien, c'est ça. C'est-à-dire, tu rencontres des difficultés, tu rencontres des combats, tu rencontres des problèmes dans ta vie. Au lieu de faire comme les gens de ce monde, d'aller te battre avec les autres, d'aller critiquer, d'aller mépriser, d'aller arracher de force. Non, bien-aimé, tu n'es pas comme les gens. Dieu t'a dit, tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es mort pour ce monde. Tu es mort pour ce monde, mais tu es ressuscité avec Christ dans une nouveauté de vie. Ta nouvelle vie, après ta nouvelle vie, elle est cachée en Christ. Mais dans ce monde, tu es mort. Donc, quoi que ce monde te fasse, bien sûr, tu dois te défendre, mais tu te défends avec les armes de Dieu. Tu ne te défends pas avec les armes de ce monde. Aller te battre, aller insulter, aller injurier, aller faire ce genre de choses, c'est se battre avec les armes du monde. Mais toi, tes âmes ne sont pas charnelles, tes âmes sont spirituelles. Parce qu'il faut te dire que lorsque les gens de ce monde t'attaquent, ce n'est pas toi qu'ils attaquent, c'est parce que vu que tu es mort dans ce monde, on ne peut pas t'attaquer. Tu es mort. Donc quand on t'attaque, il faut te dire que c'est le Dieu qui vit en toi qui est attaqué. Et que c'est l'ennemi, parce que la Bible même te dit que les fils de la rébellion sont en guerre contre les fils de Dieu. Ils attendent avec un ardent désir de voir la révélation du Fils de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent voir ta révélation? C'est pour pouvoir mieux t'attaquer. Quand ils voient ta révélation, tu deviens pour eux un danger, tu deviens pour eux une cible. Donc, ils vont t'attaquer. Mais toi, tes armes ne sont pas physiques, tes armes ne sont pas charnelles. Parce que quand tu combats dans le charnel, bien-aimé, tu combats avec ta propre force. Mais quand tu vas, tu te retires sur la montagne, tu te retires en présence de ton Papa céleste et que tu lui présentes ton problème et que tu prends ces armes qu'il t'a données dans sa parole pour combattre dans la prière, parce que c'est dans la prière qu'on combat l'ennemi, automatiquement, bien-aimé, quand tu rentres dans la prière et que tu montes sur la montagne pour combattre dans la prière, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat pour toi. C'est ton Dieu qui combat pour toi. Parce qu'il t'a dit qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin des temps. Il t'a dit, ce n'est plus, l'apôtre Paul disait, lorsque je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Pourquoi? Lorsque je suis faible, ça veut dire dans ma chair, dans mon côté humain, dans mon humanité, je suis faible. Mais lorsque Christ, ce Christ qui vit en moi, je me laisse diminuer pour le laisser grandir en moi, c'est alors que je deviens fort. Tu comprends, bien-aimé? C'est alors que je deviens fort. Parce que Christ prend le dessus sur ma chair, sur mon humanité. Et il prend le combat. Ce n'est plus moi, ce n'est pas mon combat, mais c'est le combat de Dieu. Donc Dieu prend le dessus parce que ma prière, c'est comme l'essence que je mets pour pouvoir faire grandir ma lampe, ma flamme. Amen, amen. Et donc de ce fait, Dieu combat pour moi. Et Dieu n'a jamais perdu un combat, bien-aimé. C'est pourquoi tu vois beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont tout calmes, mais voilà, ils ne perdent pas de combat. Pourquoi? Parce qu'ils laissent Dieu agir. Quand tu marches avec Dieu, tu marches dans l'assurance. Tu dois avoir l'assurance du Dieu avec qui tu marches. Peu importe la grandeur de ton combat, bien-aimé, Dieu est plus grand que ton combat. Peu importe la grandeur de tes épreuves, Dieu est plus grand que tes épreuves. Moi, quand j'entends certains enfants de Dieu dire que ils font des choses qui ne sont pas, qui sont hors la loi, et puis ils justifient ça par le fait que, vu le train de ce monde, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Comme par exemple ceux qui changent leur âge pour avoir des papiers d'identité, ou encore ceux qui vont voler et qui justifient, vous justifiez, ou qui trichent, qui font des faux CV pour avoir un travail. Vous justifiez ça par le fait que vous n'avez pas le choix. Bien aimé, on a toujours le choix parce que ton choix se porte sur avec qui tu marches. Avec qui tu marches. Si tu marches avec ce grand Dieu,
C'est que tu n'as pas la foi, bien-aimé. Si tu crois que ce grand Dieu n'est pas capable de te donner ce que tu demandes sans que tu n'aies à tricher, sans que tu n'aies à passer par la case tricherie, mensonge, hypocrisie et toutes les armes du... Parce que ça, ce sont les armes du diable. Et toi, tu es en train de prendre les armes du diable pour aller dans le camp de Dieu. Mais ça ne marche pas, bien-aimé. Tu peux pas prendre, tu peux pas vouloir marcher avec Dieu, mais en prenant les armes du diable. Non, bien-aimé. C'est comme si, je te donne l'exemple, tu prends deux pays en guerre. Tu prends par exemple la France contre les États-Unis, tiens, contre l'Amérique. L'Amérique, ils ont leurs vêtements de soldats et la France a ses vêtements de soldats. Ils ont chacun leur casque. Admettons que le casque de la France, c'est un casque blanc et le casque de l'Amérique, c'est un casque rouge. Je donne l'exemple comme ça. Et que toi, tu veux combattre pour la France, mais avec le casque de l'armée de l'Amérique. Tu portes un casque rouge, mais tu es dans le camp de la France. Mais bien aimé, c'est pas possible. Les Français même vont te tuer. Les Français, même tes propres soldats, vont te tuer parce qu'ils voient que tu portes le casque, tu n'as pas le bon casque. Tu comprends, bien aimé? C'est comme ça que je te dis que tu ne peux pas servir Dieu avec les armes du diable. Tout comme tu ne peux pas être dans le camp du diable et vouloir les armes de Dieu. Non, bien aimé, ça ne marche pas. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure qu'un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Un bon arbre se reconnaît à son fruit. Amen, amen. Donc, si tu veux marcher avec Dieu, il faut avoir une ferme confiance en ton Dieu, une ferme assurance que ton Dieu combattra pour toi, qu'il te sauvera. Il t'a dit, je combattrai pour toi, ne crains pas, ne crains pas. Il a dit à Josué, ne crains pas, n'aie pas peur, je combattrai pour toi. Il est venu avec son épée nue à la main pour combattre pour l'armée de Josué. Bien-aimé, Dieu est là, il est vivant. Job disait, dans Job 19, Job dit, mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Mais tant que tu sais que ton rédempteur est vivant, il n'y a rien qui doit arrêter ta marche. Il n'y a rien qui doit arrêter ta course. Peu importe les épreuves de ta vie, peu importe le combat de ta vie, bien-aimé, parce que tu sais que ce Dieu, ton rédempteur est vivant. Dis-toi qu'il se lèvera le dernier dans ta situation. Même si les hommes de ce monde t'ont déjà condamné, Dieu ne te condamne pas. Même si les hommes de ce monde ont déjà bloqué ton histoire, ils ont mis un point à ton histoire, Dieu viendra te mettre la virgule. Il te mettra une virgule sur le point qu'on t'a mis et ton histoire se prolongera. Mais pour ça, bien aimé, la foi. La foi. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, changez d'attitude. Il t'a dit, changez dans le livre de Marc 1. Il t'a dit, changez d'attitude. Changez d'attitude. Changez. Dans le livre, Dieu te dit, changez d'attitude. Changez. Donc, comment est-ce que tu marches, bien-aimé? Comment est-ce que tu marches avec ton Dieu? Il te dit changer d'attitude. Il te dit aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ne réclame pas à celui qui t'en empare. Amen, amen. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ça veut dire quand tu donnes et que les gens te combattent, tu leur donnes, ne va pas réclamer, ne va pas réclamer. Tu as donné, laisse. On t'a pas rendu, laisse. C'est pourquoi il te dit cette histoire de si tu donnes, on te frappe sur la joue gauche, tends aussi la joue droite. Oui, bien-aimé, c'est pour te dire, c'est pour t'apprendre l'humilité. C'est pour te dire que ton Dieu est là avec toi. Il te dit, aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer en retour. Il te dit, soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Et de la compassion pour les autres. Quand tu as de la compassion pour les autres, automatiquement tu as de la peine et tu auras envie de prier pour les autres.
Mais tu ne peux pas prier pour quelqu'un pour qui tu n'as pas de compassion. Tu comprends, bien-aimé? Si tu n'as pas de compassion, tu ne prieras pas. Tu ne prieras pas pour ceux pour qui tu n'as pas de compassion. Excusez-moi, hein. Voilà, je répondais à un message. Pardon. Donc, je disais, bien-aimé, tu ne peux pas prier pour quelqu'un pour qui tu n'as pas de compassion. Il te dit, soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Ne pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. Tu comprends, bien-aimé? C'est ça la marche de l'enfant de Dieu, qui ne juge pas. L'enfant de Dieu ne juge pas. L'enfant de Dieu ne condamne pas, peu importe la situation vécue. Quelqu'un t'a fait du mal, ça fait mal, ça t'énerve, mais tu ne dois pas condamner, tu ne dois pas juger. C'est ce que Dieu nous demande. Il te dit, l'enfant de Dieu pardonne. Quelqu'un t'a fait beaucoup de mal, mais tu lui pardonnes et tu pries pour lui. Il t'a jugé, ce n'est pas grave, tu le remets dans les mains de Dieu. Il te dit, donne et on vous donnera. Tu vois quelqu'un qui a faim, qui a soif, tu lui donnes. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Quelqu'un est nu, tu l'habilles. Même si c'est ton ennemi, tu lui donnes. Parce qu'il est dans le besoin. C'est une créature de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Tu donnes. Donc il te dit, soyez remplis de compassion. Accueillez, accueille. Il te dit, accueille chez toi l'étranger, la veuve et l'orphelin. Accueille-les chez toi. Accueille l'étranger. Parce qu'il t'a dit, nous-mêmes, nos ancêtres ont été étrangers. Quand ils étaient en Égypte, ils ont été étrangers. C'est pourquoi Dieu leur dit, accueillez l'étranger. Faites bon accueil à l'étranger. Faites bon accueil aux veuves et à l'orphelin. C'est comme ça que tu seras appelé enfant de Dieu. Tu dois marcher comme ton Dieu a marché. Tu dois penser comme ton Dieu pense. Tu dois agir comme ton Dieu agit. Quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Il te dit encore, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. C'est ainsi que tu seras appelé fils de Dieu, fils et fille de Dieu. Il te dit que ta bouche doit exprimer ce dont ton cœur est plein. Ça veut dire que si ta bouche exprime des choses positives, exprime des choses de bien, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. La bouche déborde est le débordement du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvais desseins, les mauvaises pensées. Donc, tout ce qui sort de ta bouche doit venir de ton cœur. Ça vient de ton cœur. Il t'a dit, en effet, ta bouche exprime ce dont ton cœur est plein. Le bon trésor de ton cœur, le bon trésor de ton cœur, ça vient du cœur. Tout vient du cœur. Qu'est-ce qui vient de ton cœur? Quelles sont les pensées de ton cœur? Les pensées du cœur, c'est ce qui sort de la bouche. Amen, amen. Donc, bien-aimés, là, nous étions sur la marche. La marche, comment marcher avec Dieu? Comment est-ce que un enfant de Dieu doit marcher? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Marcher dans l'humilité. Marcher dans la compassion. Aimer son prochain. Faire du bien à l'autre. Toujours faire du bien à l'autre. Marcher avec un esprit positif. Quelles sont les pensées de ton cœur? Ta bouche doit déborder des pensées de ton cœur. Mais il faut savoir aussi que tu dois avoir une bonne formation pour être comme ton maître. Ton objectif, c'est de devenir comme le maître. Mais pour être comme le maître, tu dois avoir la parole. Rentrer dans la parole, dans les profondeurs de la parole, étudier la parole, marcher comme Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te guide et qui te conduit dans toute la vérité qu'est la parole pour que tu puisses agir comme Dieu a agi. Tu dois mettre en pratique. Quand tu lis la parole, tu médites la parole, tu dois l'appliquer. C'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, que la sainteté, la sanctification, ça se vit, ça se fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu dois te laver. De la même manière, bien-aimé, depuis ta naissance jusqu'à ce jour où je te parle, tu prends une douche matin et soir. Certains le prennent une fois par jour, d'autres 2 fois, d'autres 3 fois. Mais vous prenez une douche au moins une fois par jour, tu prends une douche.
C'est pour te laver, te nettoyer, te purifier le corps. Eh bien, c'est ainsi que ton esprit aussi, ton âme a besoin d'être lavé, purifié tous les jours. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, la sanctification, c'est pas quelque chose qui est acquis. C'est quelque chose qui se vit dans le quotidien. C'est pourquoi Dieu te dit, ne jugez pas. Même si tu me vois, moi qui suis en train de t'enseigner là, tu me vois faire quelque chose de mal. Au lieu de me juger, corrige-moi. Corrige-moi, mais ne juge pas. Tu comprends, bien-aimé? Parce que la sanctification, ça s'acquiert au quotidien. On se lave quotidiennement. Au fur et à mesure que tu avances dans la parole, eh bien, tu te laves. La parole est comme une eau pure qui vient pour te laver. Donc, au fur et à mesure que tu avances dans la parole, tu te laves. Tu as lu quelque chose que tu ne pratiquais pas. Eh bien, une fois la connaissance est rentrée en toi, tu le mets en pratique. Autrefois, tu volais. Tu as lu qu'il ne fallait pas voler. Tu mets en pratique. Autrefois, tu critiquais. Tu as lu qu'il ne fallait pas. Eh bien, en fait, tu te laves. Maintenant, si tu n'y arrives pas dès le premier jour, tu pries ton Père qui est dans les cieux et tu lui dis, Seigneur, tu demandes au Saint-Esprit de te donner cette force, cette puissance de pouvoir rompre avec ce péché. Il y a des péchés qu'on n'arrive pas à quitter tout de suite. On a besoin de prière pour que le Seigneur nous aide à sortir de ce péché. C'est pourquoi il te dit ne condamnez pas, ne jugez pas, mais au contraire, pardonnez, au contraire, priez, ayez de la compassion, soyez remplis, ayez des entrailles de compassion, des entrailles de compassion. Amen, amen. Il te dit de donner, parce que toi-même, tu seras jugé de la même mesure que tu auras jugé les autres. Il te dit de donner, parce que toi-même, on te versera dans le pan de ta robe une mesure secouée, tassée, mais qui correspondra à la même chose que ce que toi-même tu avais donné. Amen, amen. Donc, bien-aimé, c'est ça la marche du chrétien, la marche de l'enfant de Dieu. Quand on se dit enfant de Dieu, il ne suffit pas de le dire de sa bouche. C'est pourquoi il t'a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Parce que la vie chrétienne, ça ne se vit pas dans la bouche, ça ne se vit pas dans les paroles. C'est pourquoi il t'a dit, son royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu est déjà sur la terre, bien-aimé. Le royaume de Dieu, c'est nous tous là qui appartenons à Dieu. Nous sommes du royaume. Donc, c'est ça le royaume de Dieu. Et quand il te dit le royaume vient chez toi, ça veut dire que toi, tu l'acceptes. Quand tu l'acceptes dans ta vie, il vient chez toi, il vient habiter chez toi, il vient demeurer chez toi. C'est ça qu'on appelle le royaume qui vient chez toi. Mais c'est pourquoi il te dit change d'attitude d'abord. Il te dit c'est le moment. Change d'attitude parce que le royaume est proche. Le royaume approche, le royaume vient à toi. Change ton attitude. Commence à marcher dans la vérité. Cherche la vérité sur toutes ses facettes. Ça veut dire dans tous les événements de ta vie, dans tous les milieux, cherche la vérité. Marche dans l'humilité, dans la compassion, dans l'amour, parce que cet amour est en toi. Fais honneur à ce Dieu qui vit en moi, en toi. Fais honneur à ce Dieu et marche dans l'amour de ce Dieu. Marche dans ses pas. Aie des entrailles de compassion. Marche dans l'humilité et tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. On va arrêter là, bien-aimé. Je t'invite vraiment à marcher dans cette simplicité de la parole. À aller méditer la parole. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Il t'a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Jour et nuit, médite-la. Et c'est alors que tu auras la réussite dans toutes tes entreprises. Médite la parole de Dieu pour avoir la réussite. Parce que Dieu est dans sa parole. Et Dieu exauce sa parole. Il n'exauce pas ta parole à toi. Il exauce sa parole. Donc, lorsque tu pries, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois marcher dans la parole de Dieu. Amen, amen. Eh bien, nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Je prie que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse, que sa parole vous pénètre, que sa parole vous remplisse, que vous buvez de cette parole et que chaque mot, chaque parole, chaque passage qui vous a été évoqué vienne vous remplir, vienne vous façonner afin que votre transformation soit visible. Amen, amen.
Soyez bénis et remplis de l'Esprit. Amen. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.